Rebonjour, si vous avez raté ma dernière vidéo où je vous ai montré comment créer un backlog sur Asana, allez y jeter un œil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter des estimations d'efforts sur Asana, comme vous l'avez fait pour la feuille de calcul virtuelle vers des backlogs. Je vais vous montrer un exemple de chaque étape afin que vous sachiez exactement comment cela se fait. Ensuite, dans l'activité qui suit, nous vous fournirons un aperçu détaillé et des instructions pour chaque étape afin que vous puissiez l'essayer vous-même sur Asana. Prêt à commencer? Allons-y. Cette fois, je vais créer le projet virtual Verde à l'aide d'une feuille de calcul existante et de l'outil d'importation CSV d'Asana pour saisir les détails du projet. Un fichier CSV utilise une virgule pour séparer les valeurs. C'est de là que vient le nom CSV. Ce fichier contient les données d'une feuille de calcul. L'outil d'importation CSV est donc une excellente option pour déplacer votre flux de travail d'un tableur, comme Excel ou Google Sheets, directement vers Asana. De cette façon, vous pouvez commencer tout de suite sur n'importe quel projet. J'ai déjà téléchargé la feuille de calcul d'estimation d'ajout de la dernière activité sous forme de fichier CSV. Et maintenant, je vais le télécharger ici. Je vais importer ma feuille de calcul, c'est le fichier CSV. Je vais nommer le projet virtual Verde Backlog et sélectionner un fichier CSV à importer. Lorsque l'aperçu apparaît, je vais à mon projet. Par défaut, le backlog apparaît sous forme de liste. Asana a généré automatiquement des champs personnalisés pour moi à partir de la feuille de calcul que j'utilisais. Épique, valeur et estimation. J'ajouterai des estimations d'efforts au champ vide de la colonne d'estimation. J'en ajouterai 8 pour les options à faible entretien, 13 pour les outils d'entretien des plantes et 8 pour l'aide et les conseils d'experts. Ensuite, je vais trier les user stories. Selon la façon dont vous souhaitez organiser les histoires dans votre backlog, vous pouvez choisir de trier par l'un des champs personnalisés. Pour l'instant, je vais trier par valeur et enregistrer par défaut. Maintenant que mes histoires sont organisées, je vais passer en vue tableau, pour revoir le backlog et l'enregistrer comme vue par défaut. L'avantage d'utiliser un outil comme Asana pour gérer un backlog réside dans la rapidité et la facilité avec lesquelles vous pouvez convertir vos plans en actions. Vous pouvez attribuer à chaque user story un responsable et une date d'échéance pour indiquer clairement qui est responsable de quoi et quand cela doit être fait. Ensuite, gardez tout le monde sur la même longueur d'onde en publiant des mises à jour de statut hebdomadaires et en mettant en évidence les réalisations, les progrès et les bloqueurs. Maintenant c'est ton tour. Dirigez-vous vers l'élément de cours suivant où vous trouverez des instructions détaillées pour effectuer vous-même cette activité sur Asana. Je vous contacterai bientôt pour partager d'autres façons d'utiliser Asana pour vous aider à gérer vos projets.